Donc Patricia, la CAF propose déjà à ses allocataires différents modes de contact. Elle a donc élargi son offre. De quoi il s'agit exactement? Alors, effectivement, nous avons développé des modes de contact supplémentaires à ceux qui existaient déjà, le CAF.fr et la plateforme téléphonique, afin de mieux aider et de mieux accompagner les allocataires dans leur démarche durant cette crise sanitaire qui nous a conduit au confinement. Et ce qu'il faudrait souligner, c'est qu'il faut que les allocataires s'habituent réellement et vraiment à utiliser ces modes de contact, puisque nous ne savons pas, au jour d'aujourd'hui, comment nous allons être organisés demain et quand est-ce que nous allons réellement revenir à la normale. Donc, nous avons mis récemment à leur disposition un accueil téléphonique sur rendez-vous. Alors, comment ça se passe? L'allocataire se rend sur le CAF.fr à la rubrique Contacter ma CAF. Oui. Il choisit le motif de sa demande et ensuite le jour, la date et l'heure à laquelle il souhaite être recontacté. D'accord. Le gestionnaire conseil, donc suite à cette prise de rendez-vous, va contacter l'allocataire en ayant préalablement analysé le dossier et donc préparé cet échange avec l'allocataire. Donc, ce rendez-vous téléphonique est vraiment un accueil qui nous permet qui permet un accueil personnalisé, oui, un entretien complet et également efficace. Donc pour tous les allocataires qui souhaitent avoir des renseignements pour qui le dossier peut-être paraît compliqué, je leur conseille d'utiliser l'accueil téléphonique sur rendez-vous. Ça fonctionne très bien. Mais est-ce qu'il y a des retours concernant ces contacts en général? Oui, tout à fait. Et justement, nos services nous font remonter que ça commence à bien fonctionner. Et il faut que je dise à nos allocataires qu'il y a des plages disponibles, il y a des dates et des heures qui sont disponibles, donc de ne pas hésiter effectivement s'ils ont une difficulté sur leur dossier. Donc bien évidemment, la plateforme téléphonique est toujours accessible. Mais il faut la réserver aux appels d'urgence, c'est préférable. En cas où il y aurait une difficulté, des familles en difficulté, des allocataires en difficulté, il est préférable de la laisser libre pour ces personnes-là. Il y a désormais la possibilité, donc les allocataires ont désormais la possibilité d'envoyer des pièces justificatives par mail sur une adresse spécifique, donc transmettre un document .caf971@info-cap.fr. Alors cette adresse-là, bien sûr, ils vont la retrouver. Ça s'appelle bien transmettre un document. C'est tout, c'est un seul mot, transmettre un document. Voilà, tout à fait. Mais les allocataires vont retrouver cette adresse sur le site caf.fr. Il n'y a pas de souci. Oui. Par rapport à ça. Donc ça leur permet du coup d'envoyer des pièces justificatives, ce qu'ils ne pouvaient faire uniquement que par courrier jusqu'à maintenant. D'accord. Et puis également, il y a des formulaires dématérialisés que nous avons mis à leur disposition pour les demandes qui ne sont pas encore mises en ligne, donc pas de téléprocédure, ça veut dire qu'on ne peut pas les faire sur le site. Parce que pour ces demandes, les allocataires doivent en fait télécharger les formulaires, les imprimer, les compléter et les envoyer à la CAF avec des pièces justificatives et ça par courrier. Donc là, pendant cette période de crise sanitaire, nous avons mis en place ces formulaires dématérialisés qu'ils peuvent donc compléter et envoyer directement et uniquement à l'adresse que je viens de citer tout à l'heure, donc transmettre un document .caf971@info-cap.fr. On va d'ailleurs l'afficher, on va l'afficher tout à l'heure. Nous avons également un accueil téléphonique et une adresse mail pour les urgences sociales. Donc nos travailleurs sociaux reçoivent les allocataires au téléphone. Le mardi et le jeudi, il y a les permanences téléphoniques de 14h à 17h, ou alors ils reçoivent également les demandes d'urgence sociale des familles sur une adresse mail. Et ça aussi, les allocataires ou le public, les familles peuvent retrouver toutes ces informations sur notre site caf.fr. Alors, il faut quand même rappeler que, Patricia, qu'il y a un espace qui s'appelle mon compte caf.fr, c'est ça? Et il y a une appli qu'on peut utiliser aussi?
ces deux outils peuvent être utilisés par les allocataires? Voilà, tout à fait. Et c'est très important d'ailleurs. Ce sont les deux principaux outils d'ailleurs à utiliser par nos allocataires. Donc l'espace Mon Compte du CAF.fr ou encore l'appli mobile CAF Mon Compte. Donc ce sont vraiment les deux principaux services pour toutes les démarches auprès de la CAF. Que je rappelle que tous les changements de situation, donc que ce soit un changement de situation professionnelle, un changement de situation familiale, de coordonnées bancaires, on veut déclarer une grossesse, on a changé d'adresse, etc. Tous ces changements peuvent être déclarés directement dans l'espace Mon Compte du CAF.fr et de façon générale, sans avoir à transmettre de pièces justificatives pour la plupart d'entre eux. Par ailleurs, pour suivre donc l'évolution de leur dossier, trouver les réponses à leurs questions, il suffit à ce moment-là de se connecter à l'espace Mon Compte du CAF.fr ou à l'appli mobile. Et donc nous invitons nos allocataires justement qui veulent suivre leur dossier à utiliser et à consulter en fait leur dossier sur l'espace Mon Compte CAF.fr. Ce n'est pas la peine de multiplier les contacts par exemple sur la plateforme téléphonique pour avoir ce type d'informations. Ils vont retrouver les informations, ils peuvent suivre leur dossier dans l'espace Mon Compte du CAF.fr. Alors, il y a quand même une question qui va se poser, Patricia, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique. Oui, Lannick. Alors, nous savons, nous connaissons qu'il y a ni des gens qui ne sont pas guère pour quoi. Il n'y a pas connaître même. Il n'y a pas ni ça qui ne pas connaître du tout. Mais pour ces personnes-là, eh bien, nous avons tout simplement mis en place un accompagnement numérique. Oui. Donc, les personnes qui ne sont pas très à l'aise ou pas du tout à l'aise, elles sont repérées dans nos fichiers et notamment, il s'agit de personnes, par exemple, qui avaient l'habitude de venir faire leur démarche, donc par exemple une déclaration trimestrielle de ressources, dans nos espaces multiservices. Donc, elles sont accompagnées, elles sont contactées, elles sont repérées, contactés et accompagnés par nos services. Et puis, il faut dire quand même, alors pour ceux qui sont un petit peu plus aguerris, qu'il existe des vidéos d'aide, ce qu'on appelle des tutoriels, des fiches pratiques également, pour aider à réaliser les situations. Alors, il faut que je dise quand même que pour ces modes de contact qu'on met à disposition de nos allocataires, il faut absolument aussi qu'ils les utilisent de façon optimale. Donc, par exemple, pour l'envoi de courrier, de pièces justificatives via l'adresse transmettre un document.caf971@info-caf.fr, cette adresse est réservée à l'envoi de pièces justificatives. De toute façon, l'adresse est configurée de telle façon qu'elle ne peut recevoir que des pièces justificatives et s'il n'y en a pas lors de l'envoi de mail, le mail sera invalide. Ce qui est important à souligner pour nos allocataires, c'est de leur dire qu'il faut absolument indiquer leur numéro d'allocataire en objet du mail. Et également le nom et le prénom dans le corps du message afin d'être bien identifié parce que sinon on ne sait pas qui envoie le mail. Concernant les urgences sociales, donc le numéro et l'adresse mail qui ont été mises en place et avec lesquels nos travailleurs sociaux fonctionnent, on aimerait également dire à nos allocataires de respecter les plages. Donc c'est mardi et jeudi de 14h à 17h et pas avant, pas après. C'est bien les plages. Oui, c'est bien les plages horaires, hein, parce que quand vous dites les plages, Patricia, vous comprenez, c'est d'autres plages. Les plages horaires, hein. Oui, les plages horaires. Oui, on ne court pas à ADS. D'accord. Donc merci. Les plages le mardi et le jeudi, donc de 14h à 17h. Les travailleurs sociaux pourront recevoir les demandes des allocataires, demandes d'urgence sociale, on est bien d'accord, et également sur le mail qui est réservé. Alors justement sur ces mails, il serait aussi il faudrait aussi que nos allocataires n'envoient pas leurs réclamations concernant les prestations familiales ou leurs demandes de RSA en cours ou de prestations. Voilà.
cette adresse mail est réservée uniquement pour les demandes d'urgence sociale des familles, puisqu'on sait bien que dans ce moment, cette crise sanitaire, il y a beaucoup de familles en difficulté. Donc réservons donc cette adresse mail pour les urgences sociales des familles. Alors, il y a un petit problème en ce moment, même un gros problème, c'est le virus Corona, c'est un gros problème qui est utilisant, mais l'autre problème, ce sont les arnaques, Patricia. Oui, tout à fait. Alors, je pense que tout le monde l'aura remarqué. On est même peut-être nous-mêmes, on a peut-être nous-mêmes reçu aussi ce qu'on appelle un mail frauduleux, où on est on peut être aussi victime de phishing. Donc, il faut absolument que nos allocataires soient vigilants par rapport à ça. Parce qu'effectivement, il peut avoir des personnes, ils peuvent contacter par des personnes, par mail, par téléphone, Facebook ou réseaux sociaux, mal intentionnés qui usurpent le nom et les coordonnées de la CAF. Donc il faut faire attention aux fausses informations qui circulent notamment sur les réseaux sociaux. Pour toutes les démarches, il faut continuer à utiliser l'espace mon compte du CAF.fr ou l'appli mobile du CAF.fr et pas ailleurs. Il ne faut surtout pas cliquer sur des liens éventuels qui seraient envoyés dans des mails et surtout ne pas se faire avoir avec des mails qui nous promettent monts et merveilles. Donc la CAF n'enverra jamais de mail avec de liens et qui promettent à des allocataires de toucher 400 ou 500 euros. Donc voilà, et on ne réclame pas non plus leurs coordonnées bancaires. Donc, en cas de doute, et s'ils ont reçu justement ce type d'informations, ils peuvent toujours aller sur le CAF.fr où ils vont trouver justement les démarches à réaliser au cas où ils auraient reçu un mail ou un appel ou un SMS. Et notamment aussi, s'ils ont cliqué sur un lien, il y a toutes les démarches à effectuer pour ça, dans ce cas-là. Alors, on va rappeler quand même quelque chose, c'est que le numéro que vous avez donné, que je rappelle, le 0810 25 97 10, il est plutôt réservé aux urgences. Mais alors, comment peut-on faire si on a des questions d'ordre général, Patricia, très rapidement? Alors, rapidement, c'est très simple. Il y a une rubrique sur le CAF.fr, donc il y a une page spéciale qui s'appelle Covid-19 questions-réponses, dans laquelle les allocataires pourront trouver beaucoup de réponses à leurs questions. Elle est régulièrement mise à jour et elle est notamment enrichie par les questions qui sont remontées par les allocataires. Donc des questions sur les aides, sur les démarches, sur l'activité professionnelle, le handicap, le RSA, etc. Donc j'invite les allocataires, effectivement, qui ont des questions à aller visiter cette page spéciale Covid-19, questions-réponses. Bien, mais je crois qu'on a tout dit. Normalement, c'est allocataire là, il faut porter manœuvre actuellement, avec tous ces numéros là, avec toutes les références, et si on y a un problème, les numéros, Patricia, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait, Dani. Avec tout ça, on peut penser que ces allocataires-là peut porter un bon monnaie. Et il faut justement, quand on dit là, il faut habituer à ça. Il faut prendre l'habitude d'utiliser tous ces outils-là, ça nous mettre à disposition. Parce que nous ne connaissons pas qui gens des mains qui. Mais par contre, nous disons bien sûr que nous ne pas qu'à laguer dans tout ça. Nous toujours là, éveillons pour aider et accompagner. Et puis, il y a une petite phrase que nous avons dit, que nous avons marqué et tout côté CAF.fr et documents nous, c'est que la CAF toujours avec eux. Bien, nous tenons ça, et nous tenons ça aussi, et si on a un problème, de toute manière, ça, c'est Facebook là, vous pouvez toujours retourner sur Facebook à ZCL, vous pouvez trouver tous ces renseignements là, tout ça en sortie là, et on sait aussi en les Facebook, en les CAF.fr et Facebook à la CAF, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, tout à fait.